Amen. Cette place, cet endroit, avec un bruit, avec un son, à l'Éternel, battez vos mains, tous les habitants de la terre. Alléluia, lèvons-nous. Amen, dans la présence d'un Dieu qui est vivant. Alléluia. Amen, avec joie, avec elle et grâce. La Bible nous enseigne de battre vos mains, tous les habitants de la terre. Amen, alors même à la maison, amen, vous pouvez battre vos mains cet après-midi. Béni soit son Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Béni soit son Saint-Nom cet après-midi. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Dans quelques secondes, amen, l'image va apparaître. Amen. Ceux qui sont à l'écoute à la maison. Amen. Je m'appelle Lincoln. Nous sommes en direct de la Maison de l'Éternel ici à Montréal. Merci, amen, si vous êtes branchés. C'est le moment de partager ce lien avec vos amis et votre famille. Amen. Pour eux aussi, reçoivent la bénédiction d'avoir, amen, le message de ce que Dieu a pour chacun de nous cet après-midi. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Praise God. Amen. Simon, ça prend l'image. Amen. Bon, je vais m'arranger avec. Excusez-moi pour le problème technique que nous avons. Amen. Mais merci encore d'être avec nous encore. Amen. Une fois cet après-midi. Amen. Nous célébrons le seul Sauveur. Son nom est Hallelujah. Quelqu'un d'autre, son nom est? Car je n'ai point honte de l'évangile de qui? Christ, de Jésus-Christ. Celui qui m'a sauvé. Hallelujah. Amen. Comme je disais, un seul Sauveur. Son nom est? Amen. Un seul. Amen. La Bible nous en parle qu'il y en a un seul Seigneur. Il y a un seule personne que nous élevons, que nous célébrons, que nous allons magnifier cet après-midi. Amen. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Son nom encore? Hallelujah. Amen. Il y a plusieurs noms, il y a plusieurs personnes qui promènent, il y a plusieurs personnes qui ont promené dans le temps. Et demain, je ne sais pas qui va arriver sur la scène, mais trop tard, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique et son nom est? Amen. Quand il y a un seul Fils unique, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas se mélanger. Amen. C'est pas comme le prophète Élie, je ne sais pas qui choisir. Il y a 7 gros bonhommes devant moi, mais c'est pas eux, c'est qui? Amen. C'est le petit berger dans le champ. Amen. Que Dieu a choisi. Amen. Mais cette fois-ci, dans le Nouveau Testament, quand Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé un seul. Son nom est Jésus. Hallelujah. Alors, c'est bon d'avoir cette reconnaissance cet après-midi, aujourd'hui. Amen. D'être dans une position de dire merci Jésus. Amen. Avant de faire d'autres choses, c'est ça que nous allons faire. À la maison, je vous encourage, amen, de nous joindre. Nous allons lever nos mains. Nous allons pousser nos actions de grâce vers le trône de notre Dieu cet après-midi. Nous allons prier, nous allons exaucer. Nous avons un Dieu qui nous entend. Hallelujah. Amen. 2, 3 personnes qui sont du même accord. Nous avons un Dieu qui nous entend. Amen. En priant, Dieu nous entend. Amen. Si je demande, amen, Dieu, il reçoit le requête. Amen. Il reçoit ma demande cet après-midi. Alors, dans cette atmosphère, c'est le bon moment de demander. Amen. Amen. Problème financier, problème à la banque, problème à l'ouvrage, problème à la maison, problème avec le chien. Nous demandons. Amen. Placez vos mains dans les airs. Hallelujah. Problème avec la santé, peu importe c'est quoi. Amen. Dieu a dit demande. Amen. Il n'a pas donné un sujet. Amen. N'importe quoi, n'importe qui. Alors, je demande avec foi. Amen. Cet après-midi, Dieu nous entend. C'est ça la bénédiction. Amen. C'est pourquoi que vous ne voyez aucune idole, aucune statue, il n'y a pas d'image ici. Ils sont tous aveugles, ils sont tous sourds, ils ne sont pas capables d'attendre. Mais le Dieu qui est vivant, amen, Dieu, hallelujah, créateur de ce monde, Dieu, amen, mon maître, mon créateur cet après-midi, amen, nous avons, amen, un lien de communication ensemble, amen. Dieu parle, j'entends. Moi, je parle, Dieu m'entend. Est-ce que quelqu'un peut dire hallelujah? Amen. Jésus a dit, quand vous priez au Père éternel, quand ton nom est sanctifié, ton nom est saint.
Donne-nous notre pain aujourd'hui. Merci pour ta volonté, Amen, que ça soit accompli sur la terre comme au ciel cet après-midi. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute pour la première fois, la 10e fois, la 100e fois, peu importe. Merci, Amen, pour des oreilles ouvertes, Amen, pour bien entendre, les yeux qui sont ouverts pour bien voir, Amen, ce que vous avez pour nous aujourd'hui dans la maison, dans votre maison. Hallelujah. Je prie pour des cœurs, Amen, qui sont ouverts pour recevoir une pensée saine. Amen, pour recevoir, Amen, toute parole qui sort de ta bouche cet après-midi. Merci au Père éternel pour cette bénédiction, ce privilège de rentrer, Amen, par les portes de tes parvis cet après-midi, de rentrer, Amen, dans ta présence, Amen, le lieu où ta gloire habite cet après-midi. Nous sommes reconnaissants, Amen, d'être dans la place que vous avez établie pour le bien de nos âmes. Amen, la place que vous avez établie, que vous avez fournie, Amen, pour le salut de mon âme, pour nourrir mon esprit, pour garder mon esprit vivant en le nom de Jésus. Merci pour cette onction de le Saint-Esprit. Cet après-midi, c'est Amen qui va nous guider en toute vérité, qui va nous guider en tout jugement, qui va nous guider en toute justice cet après-midi. Nous sommes reconnaissants de ses promesses et cet après-midi, je prie et je demande que nous prenions part en le nom de Jésus. Nous ne sommes pas dans une vieille bâtisse vide, mais nous sommes non seulement dans ta présence, non seulement dans tes parvis, Amen, mais le lieu où habite ta gloire. Et cet après-midi, tout ce qui va être dit, tout ce qui va être prêché, tout ce qui va être témoigné, c'est pour ta gloire, en le nom de Jésus, pour le royaume des cieux. Amen. Hallelujah. D'avoir, Amen, en ayant cette vision, nous allons continuer. Amen. Avec la parole, nous allons continuer avec le Saint-Esprit. Merci pour les offrandes qui ont été portées. Voilà une couple de minutes. Amen. La bénédiction de servir notre Dieu, Amen, selon la parole comme c'est écrit. Hallelujah. Merci, Amen, pour la parole de Dieu. Amen. En quelques minutes, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire les mots, les paroles qui sont sorties de ta bouche. Merci, Amen, pour cette bénédiction d'avoir, hallelujah, Amen, d'avoir la chair de Jésus-Christ et son sang comme nourriture et comme breuvage cet après-midi. La table que vous avez préparée devant nous. Amen. Nous sommes arrivés dans ta présence, non seulement pour donner la gloire, pour vous donner l'honneur, mais nous sommes venus, hallelujah, pour recevoir, Amen, ce que vous avez. Goûte. Amen. Nous sommes ici non seulement pour goûter, mais pour manger. Hallelujah. Pour se remplir. Amen. Avec tout ce que vous avez pour nous. Hallelujah. Dans ta maison. Hallelujah. Dans cet endroit. Merci. Amen. Amen. Encore une fois. Praise God. Amen. Nous ne nous sommes pas abandonnés aujourd'hui. Hallelujah. Mais vous avez tout fait pour chacun de nous qui sont dans sa présence. Cet après-midi, vous avez tout fait pour nous garder en forme. Et vous avez tout fait pour avoir reçu ce grand salut et pour garder ce grand salut. L'ennemi, le diable, Satan, il n'est pas loin pour nous voler, pour nous détruire, mais nous sommes plus forts, nous sommes plus que vainqueurs en le nom de Jésus. Je prie pour des situations à la maison. Si ce n'est pas le mari, c'est la femme, les enfants, les voisins, à l'ouvrage, chèque de paie qui est en manque, les contrats qui sont en manque, ne sont pas assez bons. La santé, en le nom de Jésus. Cet après-midi, les besoins que nous pouvons avoir. Hallelujah. Amen. Je prie pour chacun de nous. Peu importe qu'est-ce qui arrive, les situations qui existent dans la chair aujourd'hui, Amen, je mets un terme en le nom de Jésus. Amen. Les esprits des ténèbres qui viennent contre les élus, contre les enfants de Dieu, en le nom de Jésus, Amen. Non seulement que nous allons résister, mais nous allons voir, Amen, nous allons voir fuir ces esprits en le nom de Jésus. Je les chasse avec l'autorité que j'ai en le nom de Jésus. Merci pour la victoire en chacune de notre vie. Amen. Je prie pour ceux, Amen, qui vont écouter pour la première fois, qui décident de servir Dieu, qui décident de confesser Jésus-Christ comme Sauveur, pour recevoir dans leur vie la vie éternelle, pour recevoir dans leur vie, Amen, la promesse de la vie éternelle qui est Jésus-Christ, en sachant que le salaire de nos péchés, c'est la mort,
Amen. Nous sommes ici reconnaissants cet après-midi qu'en demandant pardon, en se repentir, nos péchés sont derrière nous. Ce n'est pas le péché qui domine dans nos corps, mais c'est l'Esprit Saint, un esprit de justice. Et nous sommes reconnaissants. Merci. Merci Jésus pour avoir mourir sur la croix. Hallelujah. Seigneur, pas juste quelques gouttes, mais tout votre sang. En le nom de Jésus. Hallelujah. Pour la rédemption de mes péchés. Je suis reconnaissant cet après-midi. Et je prie que mes sœurs et mes frères qui sont à l'écoute aient la même pensée, le même cœur cet après-midi, la même reconnaissance, d'avoir la même joie de dire merci Jésus. Merci Jésus. Je dis merci Jésus. Amen. Je suis reconnaissant de ce que Jésus a fait pour moi. Amen. Avec joie cet après-midi, je dis au Père éternel, merci, 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 tous les jours de ma vie. Hallelujah. Pour ceux qui sont trop loin cet après-midi, mais merci, grâce pour cette technologie, on rentre chez eux. Hallelujah. Pour ceux qui ont 90 ans, qui n'ont pas la possibilité dans la chair pour être avec nous, mais merci, amen, aux plus vieilles. Peu importe. Amen, à la maison. Amen. Cette technologie, c'est une bénédiction. Et je prie maintenant, amen, pour la gloire de Dieu. Hallelujah. Que ça va apporter encore de mieux et de plus pour le royaume de Dieu. Je vous donne tout le gloire et tout l'honneur. En le nom de Jésus, tout louange à notre Dieu céleste. En le nom de Jésus, j'ai pris ces choses. Amen. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un d'autre dit Amen? Tout le monde ensemble, tous les saints de Dieu disent Amen et Amen. Battez vos mains. On donne, amen, donnons à notre Dieu. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah, son nom est. Amen. Battez vos mains, tout le monde ensemble. Béni, béni soit l'Éternel, mon Dieu. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Son nom encore. Encore une fois, Jésus, mon Sauveur. Jésus, mon Seigneur. Hallelujah. Jésus, souverain sacrificateur. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Praise God. Amen. Prenez votre place. Amen. Asseyez-vous. Amen. Vous pouvez prendre. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans la présence d'un Dieu qui est vivant. Hallelujah. Amen. Êtes-vous d'accord? Amen. D'être dans l'endroit. Amen. Le lieu. Hallelujah. Amen. Nous avons un lieu. Amen. Si vous êtes à l'écoute à la maison, l'adresse plus spécifiquement, c'est 1640, le rue Papineau à Montréal, au centre-ville. Vous avez le temps, si vous ne restez pas loin, vous avez le temps de nous rejoindre. Les portes en avant sont débordées. C'est la deuxième semaine que nous avons cette bénédiction depuis COVID est venu sur la terre pendant 3 mois. Mais nous avons prêché, nous avons pas manqué une réunion. Nous avons toujours eu une réunion, soit avec 2, 3 ou 6 ou 8. Mais cet après-midi, nous sommes un petit peu plus. Mais nous avons toujours la promesse que Jésus nous a laissée, où il y a 2 ou 3. Hallelujah. Amen. Réunis en son nom, assemblés en le nom de Jésus-Christ. Et cet après-midi, c'est sûr que nous avons, amen, nous allons prendre part de la promesse. Jésus a dit, je serai parmi vous. Amen. Alors c'est bon. Amen. Cet après-midi, je regarde, il y a des sièges vides. Amen. Il manque quelqu'un, il manque une personne ou 2 ou plus. Mais il ne manque pas le Christ. Amen. Parce que c'est lui qui m'a donné cette promesse. Et la Bible m'enseigne qu'il est fidèle. Amen. Alors, c'est une bonne chose que, amen, c'est pas Judas qui l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit. Amen. Alors, moi, je suis reconnaissant, j'ai confiance à 100%, amen, que Jésus est
Ici, c'est ça le mot que je cherche. Jésus est. Amen. Parmi nous, ça c'est une autre bonne réponse. Jésus est. Amen. Il est ici. Hallelujah. Amen. Êtes-vous d'accord? Hallelujah. C'est ça qui est écrit. Amen. Et cet après-midi, moi, je vais continuer à parler un peu ou pas mal, amen, de la parole. Si vous voyez le titre qui accompagne ce message ou cette vidéo cet après-midi, amen, ça parle non seulement que ça parle de la parole, qu'est-ce qui est écrit, mais cet après-midi, nous allons parler de la parole, qu'est-ce qui doit sortir de nos bouches. Amen. C'est une chose et c'est une très bonne chose que c'est écrit, que vous pouvez ouvrir votre Bible, ce que vous avez dans vos mains cet après-midi. En ouvrant la Bible, nous lisions. Amen. C'est déjà écrit. Mais il ne faut pas laisser ces paroles sur ces pages. Il faut que ça sorte des pages. Il faut que ça soit en dedans de moi. Et quand la parole est en dedans de moi, bien, quand j'ouvre ma bouche, ça sort. Amen. C'est ça qui est important. C'est pourquoi j'ai placé comme titre « Croyez et parlez ». Alors, dans peut-être 3-4 minutes, amen, nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons commencer à lire en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Amen, mon frère, ce verset va apparaître dans les commentaires. Mais juste avant de commencer, c'est le bon moment de partager ce lien avec vos amis et votre famille. Comme ça, eux autres, ils vont voir la bénédiction de recevoir ce que Dieu a pour nous. Mon nom est Lincoln et vous écoutez une émission « Ça, c'est vrai ». Nous sommes en direct de la Maison de l'Éternel ici à Montréal. Et merci, amen, je suis béni et rempli de la joie de l'Éternel d'avoir cette opportunité de rentrer dans vos maisons. Hallelujah, amen, de rentrer chez vous avec la Bible, avec la parole de Dieu. Amen. Je ne suis pas ici pour autre chose. Amen. Je ne cherche pas votre nom. Je ne cherche pas de l'argent. Je ne cherche pas une adresse. Je ne cherche pas un membre. Ce n'est pas ça du tout, du tout. Moi, je suis ici. Amen. Ce que je cherche, c'est des âmes qui se sauvent, des âmes, amen, qui sont sauvées pour qu'ensemble, en ayant le corps de Jésus-Christ, nous allons rendre gloire à notre Dieu et nous allons causer des dommages dans le royaume de Satan. Parce que même si je suis dans ce monde, je ne suis pas de ce monde. Alors, en étant dans ce monde, il y a des circonstances qui viennent contre moi, qui s'élèvent contre moi, mais peu importe, amen, Dieu est avec moi. Et c'est ça qui est important cet après-midi. Amen. Alors, comme je dis, amen, si vous partagez ce lien avec vos amis, votre famille, vous m'aidez à semer l'Évangile de Christ. Romains 1 et 16, ça indique que, car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ, car c'est une puissance. Et maintenant, en anglais, c'est écrit, c'est la puissance. Ce n'est pas juste une, mais c'est la puissance, et même pour le salut de l'homme. C'est la puissance, amen, qui m'apporte le salut cet après-midi, amen, qui sauve mon âme. C'est ça, la puissance vient d'ici. Le monde pose une question, d'où que ça vient, cette puissance? Est-ce que je prie, je ne reçois rien? Mais c'est l'Évangile de Christ qui est la puissance. Amen. Alors, en ayant la Bible, en lisant, en sachant qu'est-ce qui est écrit, amen, j'ai une source, amen, une source infinie, une source qui vient de Dieu, une source qui était au commencement. Amen. Parce qu'au commencement était la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu. Alors, si la parole était avec Dieu, ça veut dire que Dieu était avec la parole. Ça veut dire que la parole et Dieu et la parole, ils vont ensemble. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire ensemble? Ensemble. Amen. Dieu, c'est pourquoi, amen, il n'y a pas une image de quelqu'un, il n'y a pas une image d'un crucifix ici, il n'y a pas d'idole non plus. C'est pas quelque chose que tu touches ou tu frappes ou tu peux sentir ou tu peux voir. C'est spirituel, comme Dieu qui est spirituel. Mais dans quelques minutes, nous allons lire que nous avons été créés en son image. Imagine. Amen. Alors, c'est pourquoi que les images que nous voyons dans les églises ou faites par Hollywood ou dans les magasins, ça ne marche pas vraiment. Amen. Parce que bibliquement, ça ne marche pas du tout. Amen. C'est ça que je veux dire. Alors, amen, en ayant cette connaissance, premièrement, en ayant la parole, en ayant une Bible, moi, si vous avez une Bible Louis II, nous allons lire mot à mot. Et en ayant ce livre dans vos mains ou devant vos yeux, vous avez tout ce que vous avez besoin.
Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Avec la parole vient son esprit. Avec la parole et l'esprit vient Dieu, son Fils Jésus-Christ. Alors pourquoi cherchez-vous d'autres choses? Pourquoi cherchez-vous une image? Pourquoi cherchez-vous un autre livre? Pourquoi cherchez-vous un autre objet? Amen. Ça vous prend la Bible. Hallelujah. Alors, si vous voulez entendre plus, nous avons un site, un podcast où il y a des émissions en audio que vous pouvez jouer autant que vous voulez. Ça ne coûte rien. L'adresse de ce site, c'est www.podcasteglise, P-O-D-C-A-S-T, Église, podcasteglise.com. Alors, en allant sur ce site, il y a des liens aussi pour notre chaîne YouTube. Ça, c'est vrai, l'Église, le chemin du paradis. Mais podcasteglise.com ou bagc.com. Vous allez avoir l'information, comment nous contacter, qui nous sommes. Ça fait plusieurs années, ça fait une quarantaine d'années que nous sommes ici sur ce coin. Alors, nous allons être ici jusqu'à temps que Jésus revienne. Amen. Alors, en sachant que ce lieu a été établi pour le bien de nos âmes, nous sommes ici avec le privilège, avec la bénédiction, amen, de rentrer chez vous, que vous écoutez encore une fois. Amen, le message, ce que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Et cet après-midi, ouvrez votre Bible à la maison. Encore une fois, j'insiste que vous me suivrez. Amen, dans les Saintes Écritures. Et nous allons commencer à lire le deuxième livre de Corinthiens, le 4e chapitre. Béni soit son Saint-Nom cet après-midi. Hallelujah. Merci pour tous ceux qui sont avec moi. Je n'ai pas vérifié les noms encore, mais amen. Merci, amen, pour tous ceux qui sont à l'écoute. Amen. La famille Lydiane est avec nous. Hallelujah. Ses enfants à la maison. Alors, merci, amen, pour cette bénédiction. Un peu trop loin ou sans avoir la capacité de venir, d'assembler chez nous. Mais avec la technologie qui existe, nous pouvons être ensemble spirituellement. Alors, pas virtuel, mais spirituel. Est-ce que quelqu'un peut dire spirituel? Amen. Le monde prétend que, puis je comprends charnellement, où le monde, amen, qui n'ont pas Dieu, bien c'est virtuel seulement. Mais cet après-midi, grâce, amen, à mon frère, arrière la caméra, et ces objets de technologie qui sont devant moi, nous pouvons être spirituellement, amen, assemblés ensemble. Hallelujah. Alors, je vais faire un ajustement en 15 secondes, je reviens. 2 Corinthiens, c'est la lettre que Paul a écrite à son Église dans son temps, mais cet après-midi, moi, je lis un seul verset qui va nous diriger dans une direction que nous devons non seulement croire, mais en croyant, je suis un confessant. En croyant, je confesse. Amen. Non seulement, il y a plusieurs personnes qui croient, sont croyants, puis ça s'arrête là. Il y a une croyance en eux, mais ça n'a pas quoi faire avec la croyance. Mais en sachant, amen, en lisant, avez-vous le verset 13? 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Et comme Paul a écrit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Là, la deuxième partie de ce verset, ça a été tiré de le psaume 27. Alors, Paul avait accès de l'Ancien Testament. La Bible que Paul avait, ça a été l'Ancien Testament. Nous autres, cet après-midi, nous avons la bénédiction d'avoir le Nouveau Testament. Alors, nous avons quelques livres de plus. Mais ici, Paul va tirer, amen, ces mots qui suivent, le psaume 27. Amen. Puis, avant que je lise, amen, regardez comment que Paul a écrit cette parole de l'Écriture. Ça m'indique, amen. Paul n'avait pas la bénédiction. Il me semble que la Bible de Paul était pas mal plus... how do you say scroll in French? Le parchemin. Paul, amen, il y avait un parchemin. Je ne sais pas où c'est écrit, c'est dans les Actes, quelque part, que Paul écrivait à un jeune homme, il dit, « Oublie pas les parchemins. » Puis dans la vision que j'ai dans ma tête,
un grand coffre rempli des parchemins de Jérémie, le parchemin d'Isaïe, le psaume, 150 livres de poids. Ça, c'était un gros parchemin, mais qui était divisé en 4. Pour les Juifs, il y avait 4 parchemins qui faisaient le livre de psaume. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes bénis parce qu'en petit, amen, ça, c'est ma Bible qui est anglophone. Mais si encore plus technologie, ici, j'ai une Bible française, j'ai une Bible anglophone. Et si vous n'avez pas de Bible à la maison, vous pouvez télécharger une Bible gratuitement dans vos appareils de technologie, c'est ça? Alors, soyez à l'aise. Amen, d'aller à la magasin App, ça ne coûte rien pour avoir une copie de la Bible dans vos téléphones et vous pouvez me suivre. Alors, si je reviens à Paul, amen, ce qu'il avait dans son temps, hallelujah, amen, il y avait la parole, les Écritures, il y avait sa Bible et en tirant, amen, en lisant ou en citant, c'est ça, réciter, en récitant le psaume 27, j'ai cru, hallelujah, ça c'est un peu personnel, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Amen. Là, le reste du verset, ça parle de nous. Alors, tout le monde ensemble, à haute voix, nous. Amen. Tout le monde ensemble, nous aussi. Nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Première partie, c'est personnel. Si vous voulez être avec moi, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Alors, l'Assemblée, tout le monde ensemble, nous aussi, nous croyons. Amen. C'est la raison pour laquelle amen, c'est la raison pour laquelle ma bouche n'est pas fermée cet après-midi. Amen. Ma bouche est ouverte. Puis c'est pas juste moi le prédicateur. Oui, ça prend un prédicateur. Ça prend, amen, un prédicateur qui prêche égale parler, égale exprimer, égale un son qui sort de sa bouche. Amen. Mais Paul ici, quand il dit « j'ai cru », amen, puis ça ne finit pas là. Amen, c'est bon, amen, d'être un croyant, mais ça ne finit pas là. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai une raison cet après-midi d'avoir un témoignage. J'ai une raison cet après-midi de parler. J'ai une raison, amen, cet après-midi de prêcher parce que je crois. Amen. Parce que je suis un croyant. Hallelujah. Alors quand ça vient le temps de témoigner, ah ouais, mais si je dis quelque chose à l'ouvrage, je vais perdre ma job. Tant mieux pour toi, Dieu va avoir un meilleur. Amen. Si tu n'es pas content à l'ouvrage, mais trouve-toi une raison de perdre ta job. Amen. Mets-toi à prêcher. Peut-être que ce n'est pas un bon conseil, là, mais. Amen. Mais je n'ai point honte. Amen. Je ne parle pas de prêcher. En tout cas, vous savez. Amen. Avec connaissance, quand la porte s'ouvre, amen, puis votre collègue à l'ouvrage, ou même des fois, c'est votre patron, ils doivent entendre. Amen, il y a quelqu'un cet après-midi, amen, que ça fait 1 an et demi qu'il travaille pour un patron, puis c'est pas vrai. Quand j'attends, amen, les histoires de mon frère, je dis, bon frère, mais il dit, moi je ne lâche pas. Amen, à chaque fois qu'il vient contre moi, il m'a clairé 3 fois, il m'a appelé, il m'a rappelé 3 fois pour que je revienne. J'ai quitté 3 fois, il m'a rappelé 3 fois pour s'excuser pour que je revienne. Puis depuis 2 mois, il commence à poser des questions. Oui, mais c'est COVID. Ah, peut-être c'est COVID ou le Christ ou le témoignage de mon frère. Mais là, il commence à poser des questions. Je ne veux rien savoir de ta Bible. Ça, c'est ce qu'il disait l'année passée. Mais là, qu'est-ce que la Bible en parle de certains sujets? Alors, des fois, amen, avec patience, des fois avec persévérance, amen, il faut qu'on soit, comment dire, courageux, avec un zèle, amen, en n'ayant pas peur, amen, en sachant que Dieu est avec moi, amen, s'il y a une perte charnelle ou terrestre, si je vais subir ou je vais vivre une perte ici sur la terre, amen, Dieu va faire, amen, que ma perte devienne une bénédiction, amen, que si je perds quelque chose, je ne suis pas inquiète, amen, parce qu'avec mon Dieu, Dieu va la remplacer. La réconciliation de mon Dieu, amen, sert que j'avance, amen, sans avoir une crainte de qu'est-ce qui peut arriver, spécialement quand je sème pour la gloire de mon Dieu. Amen, êtes-vous avec moi? Amen, aujourd'hui, il y a trop de personnes, amen, qui existent avec des excuses. Amen, c'est ça. C'est difficile. Oui, je comprends, c'est difficile, amen, parce que la chair, la Bible nous enseigne que la chair est en combat avec l'esprit. Alors, soyez prêts, amen. Amen. Pas ton frère, pas ta soeur. C'est pas eux le problème. Le problème, c'est la chair.
Amen. Alors, en résistant, et j'ai dit plusieurs fois, ça vaut la peine de répéter, amen, si je nourris ma chair va avoir plus de force que mon esprit. Mais cet après-midi, je suis ici pour nourrir mon esprit. Quand certains ici, dans une heure, amen, c'est mon esprit qui va sortir avec plus de force, amen, avec plus de, comment dire, avec plus de zèle, plus de courage. C'est mon esprit qui va dominer sur la chair. Amen. Parce que la chair, c'est temporaire. J'ai une promesse de 70 ans, un autre 10 ans si je suis en santé. Mais après ça, selon chaque personne, selon la chair. Mais mon esprit, ce n'est pas 70 ans. Amen, merci. Amen, mon esprit, ce n'est pas 70 ans plus un autre 10 ans. Amen, l'esprit, ton âme qui est dedans de vous cet après-midi, ceux qui sont à l'écoute, c'est éternel. En dedans de moi, il y a une éternité qui existe. Alors moi, je dois faire, si j'ai 70 ans sur la terre, j'ai 70 ans pour me régler avec mon Dieu. J'ai 70 ans pour me sauver, mais la Bible enseigne qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Amen, jusqu'à temps, je ne sais pas la date aujourd'hui, mais on est mi-juin. Alors moi, j'ai 58 ans et demi à peu près, plus ou moins. On est le 5 juillet. What happened to June? Juin, il est parti, excuse-moi, merci. Alors, je suis un petit peu plus que 58 et demi. Et maintenant, jusqu'à ce moment, Dieu m'a accordé... Ouais, ma soeur a dit, on va prier pour nous. Amen. 58 ans et demi que Dieu m'a accordé jusqu'à ce moment pour que je confesse Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur, pour que je puisse me sauver. Alors vous à la maison, à 15 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, peu importe ton âge, merci que vous avez encore, amen, un souffle, amen, des poumons, une langue qui bouge, amen, pour confesser Jésus-Christ comme ton Sauveur, amen, pour aller chercher ce grand salut qui existe pour ceux, hallelujah, qui vont confesser Jésus-Christ comme leur Sauveur. Amen. Combien de temps que j'ai, je ne le sais pas. Amen. Les disciples, c'est les mêmes questions que les disciples avaient dans le temps de Jésus. Ils ont posé la même question. Hey Jésus, quand est-ce que tu reviens? On a quoi? Est-ce que je devrais vendre ma maison? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, Jésus dit, je ne le sais pas. Il y en a juste un seul qui sait, c'est Dieu. Il dit, c'est mon Père céleste qui connaît l'heure. Amen. Alors, ne prenez pas de chance avec votre éternité, ton âme, ton esprit qui est en dedans de vous cet après-midi. Ça vous prend le Christ et c'est l'heure même. Hallelujah. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Ce message est pour tous ceux qui sont à l'écoute. Nous ne pouvons pas être assis cet après-midi pour dire « Ah, OK, ouais, j'ai fait ça fait 30 ans, je suis en bonne forme. » Amen, parce que le diable est encore après ton âme. Amen, ton âme, comme l'enseigne qui flash, ton âme, en avant de cette église, ton âme. Amen. Personnellement, mon âme. Est-ce que quelqu'un peut dire « mon âme ». Mais qu'est-ce qui est en jeu? Mon âme. Amen. Alors, cet après-midi, je travaille. J'ai pris une décision, amen, pour ceci qui est nécessaire, qui est la parole de Dieu. Amen. Je suis assis, aura les pieds de Jésus-Christ. Amen. Pour qu'en ouvrant la Bible, Dieu nous parle. C'est Jésus-Christ, c'est la parole qui nous parle cet après-midi. Mes oreilles sont ouvertes. Amen. J'ai la bénédiction d'entendre. Amen. J'ai la bénédiction d'entendre. Amen. J'ai la bénédiction d'entendre ce que Dieu dit cet après-midi. Amen. Comme c'est écrit, c'est ça que Paul a dit. Il dit, et comme nous avons le même esprit de foi, amen, ça fait 6 semaines que je parle, ou 7 semaines avec la semaine passée, c'est la 8e semaine que je parle, amen, de la foi qui nous fait avancer. Là, je change le sujet un peu, c'est comme un ajout. Amen, nous avons l'opportunité de voir cette technologie. Si vous n'avez pas écouté les prédications, hier après-midi, j'ai été chez quelqu'un qui n'a pas, ils n'ont pas accès à l'Internet avec ma sœur. Et j'ai mis La foi avance, la 4e partie, et pendant, je pense, c'est une centaine de minutes, nous avons été assis chez elle à 91 ans. Mes sermons, elle m'a écouté, elle me regardait quand elle voyait le petit écran de 15 pouces, puis elle voyait l'Église, puis elle voyait les versets sur les murs, puis elle me regardait.
puis elle m'a dit, c'est comme je suis là. Amen. Ça fait quelques années qu'elle ne peut pas sortir, puis elle dit, c'est comme je suis là, dans la maison de l'Éternel. Puis je regarde le petit écran de 15 pouces, c'est pas grand-chose, amen, d'avoir cette bénédiction, mais amen, en écoutant amen, la prédication, comme je disais, amen, depuis quelques semaines, la foi avance, la foi fait que j'agis, la foi fait que je bouge, la foi fait que je suis un croyant et la foi fait que je dois confesser parce que la croyance et la confession vont ensemble. Ça va ensemble pour que ma foi soit parfaite, pour que ma foi soit intacte, pour que ma foi, il ne manque de rien. C'est ça que j'essaie de dire. Amen. Ce n'est pas une foi catholique, ce n'est pas une foi baptiste, ce n'est pas une foi d'une secte, ce n'est pas une foi de l'Église, c'est la foi qui sort de la bouche de Dieu. Nous allons lire, amen, je le récite suivant, mais ça vaut la peine de lire en Romains 10, verset 14. Encore une fois, c'est Paul qui écrivait en son temps, en son jour. Posait la question, comment donc, c'est Romains 10, verset 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Verset 14. Et comment croient-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Amen. Encore une fois, la croyance et la confession vont ensemble. Amen. Et comment entendrait-il parler s'il n'y a personne qui prêche? Mais alors cet après-midi, si je porte le titre prêcheur, je prêche, il doit y avoir un son qui sort de ma bouche, un son que vous allez comprendre. Amen. Un son que vous allez entendre, des mots, des paroles que vous allez entendre. Amen. Et qu'est-ce qui arrive? Si je descends à verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Si j'entends rien, si je n'entends rien, qu'est-ce qui arrive à ma foi? Rien, ça. Je vais avoir bien de la misère. Amen. C'est pourquoi, si vous avez une idole ou une statue à la maison, il n'y a rien qui sort de leur bouche. Tu places ta foi, ta confiance, ton appui, tu vous êtes devant eux, puis tu pries. Il n'y a rien qui se passe parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui sent, il n'y a pas de son. Ça ne parle pas. Ils ont des yeux. La Bible nous enseigne que amen, le monde qui promène, je veux avoir un objet. Amen, il n'y a pas d'idole, mais c'est ça. La Bible nous enseigne qu'ils prennent des objets, prennent des idoles, mettent ça sur leur bras, puis ça promène avec. Puis ils arrivent à la maison, puis ils mettent ça à la maison. Il y a des yeux à voir, mais ça ne voit pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Amen. Parce que c'est un objet inanimé. C'est mort. Amen. Ça ne vaut rien. Amen. Alors, si vous avez des idoles, ça ne vaut rien. L'arrosaire crucifie une bonne âme sur une croix. Je ne sais pas c'est qui, mais ce n'est pas Jésus. Amen. Comme je disais tout à l'heure, cet après-midi, c'est spirituel. Ça ne te donne rien, comme je dis, d'avoir des objets. Le seul objet que tu devrais avoir, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible dans vos mains. Et fait que les paroles que vous voyez sur ces pages, ça sort de la page, ça rentre dans vos yeux, ça rentre dans ton cœur, ça rentre dans ta pensée. Et la Bible m'enseigne, c'est Jésus a dit, amen, de l'abondance de votre cœur, quand vous allez ouvrir votre bouche, ça va sortir. Amen. Alors tu vois, amen, qu'est-ce que ça fait? Amen. À cause que la parole est vivante, amen, ça rentre, ça fait du bien à mon âme, ça fait du bien à mon cœur, ça fait du bien à ma pensée, ça rentre et ça sort. Et quand ça sort, amen, nous allons voir qu'est-ce qui arrive quand ça parle. Quand nous parlons. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, c'est verset 17, Romains 10. Et de ce qu'on entend vient de la parole de... La parole de qui? Pas le pape, pas n'importe qui, c'est même pas moi. Et même si je ne suis pas à lire la parole de Dieu, ben ça ne vient pas de Jésus-Christ. C'est pourquoi que j'insiste d'avoir une Bible, d'avoir amen, ce que j'ai dans mes mains. Assurez-vous amen, que quand je lis mot à mot bien comme il faut. Amen.
Parce que la foi vient, verset 17, amen, de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je ne suis point honte de l'évangile de Christ. L'évangile, c'est la parole. L'évangile, c'est la bonne nouvelle cet après-midi. Êtes-vous avec moi? Amen. Alors, si vous croyez, vous... 1, 2. Si vous croyez, vous parlez. Amen. C'est ça le message cet après-midi. Mais là, si vous cherchez des quoi dire, je ne sais pas quoi dire, mais ça fait 2-3 semaines que je dis, quand vous récitez Dieu, vous ne ferez jamais une erreur. Amen. Quand vous récitez la parole de Dieu, quand vous confessez, c'est le temps de savoir qu'est-ce qui est écrit, pas juste le Jean 3,16 ou le psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger. Amen. En sachant plus de la parole, amen, en ayant plus de confession, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Amen. Ça va faire fuir. Le meilleur exemple que nous avons en Matthieu chapitre 4, c'est Jésus-Christ. Il faisait un face-à-face avec le diable et Jésus, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Puis vous, amen, il y a une chose, amen, que vous devez noter. Quand Jésus a dit, il est écrit, le diable n'a pas obstiné. Amen. Le diable n'était pas là pour dire, ouais, mais Jésus, si tu connais le grec, si tu changes la version, Louis II, c'est pas bon, mais la Bible, c'est catholique, peut-être. Le diable n'a pas obstiné, il a changé de sujet. Amen. Il s'est essayé directement. Jésus a dit, il est écrit. Il n'a pas obstiné. Là, Satan, il a changé de langue. Il dit, OK, cette fois-ci, là, j'arrive de ce côté de même. Puis Jésus, la deuxième fois, il a dit quoi? Il est écrit. Est-ce que le diable s'est obstiné? Non. Là, il a changé de langue. Il dit, OK, on change de sujet, là, Jésus-Christ. OK, il s'est essayé même, ben oui, mais est-ce que ce n'est pas écrit? Non, tu as mal cité, il te manque des mots. Jésus a dit, c'est écrit que la troisième fois, le diable, est-ce qu'il s'est obstiné? Non, il s'est fatigué, il est parti. Comme la Bible nous enseigne, résistez le diable, il est écrit. Résistez le diable, il est écrit. Résistez le diable, il est écrit. Et qu'est-ce qui arrive? Le diable a pris la porte. Amen. Là, il y avait de la place pour les anges qui sont descendus. Amen, mon frère. Il y a de la place pour les anges parce que le diable a pris la porte. Comment est-ce que le diable a pris la porte? Parce que Jésus était là. Il est écrit. Il est écrit comme c'est écrit. Il est écrit. Il est écrit comme c'est écrit. Cet après-midi, ça vaut la peine de savoir qu'est-ce qui est écrit. Amen. Comme Paul, comme nous avons lu. Amen. C'est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Là, Paul a cité, il a tiré, amen, ces mots de Psaume 27. Hallelujah. Je vais lire Galates, chapitre 3 et verset 2. Béni soit son saint nom cet après-midi. Galates 3. Si vous venez juste de nous joindre, mon nom est Lincoln. Nous sommes en direct de la maison de l'Éternel. Je vois mon frère Benny qui est avec nous à Calgary. Amen. Alors, même à Calgary, en connaissant la langue française, amen, notre frère est assemblé avec nous. S'il y a d'autres personnes, bien, je vous fais la bienvenue. Je vous souhaite, amen, la bénédiction d'être parmi nous cet après-midi. Ça vous prend une Bible. Moi, je lis directement du Louis II, si vous avez cette version. Mot à mot, nous allons lire ensemble. Partagez ce lien avec vos amis, votre famille, qu'eux aussi soient bénis. Comme nous sommes bénis. Est-ce que nous sommes bénis cet après-midi? Amen, de la parole de Dieu. Hallelujah. Galates 3, verset 2. Voici seulement ce que vous avez. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Une seule chose, seulement. Là, il pose la question. C'est Paul qui écrit. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Amen. Nous avons lu en Romains 10, ça prend un prêcheur, puis un prêcheur fait quoi? Ça prêche. Amen. Sans un prêcheur, vous n'avez pas de prédication. Amen, ça parle. Quand Jésus a dit à ses disciples de se déplacer partout dans le monde et de prêcher la parole, prêcher l'Évangile.
Alors, en étant ses disciples, merci ma soeur, en étant ses disciples, je parle, je prêche. Amen. Ben, j'ai pas de micro. Amen. J'en ai plus qu'Amen. Plein de micros ici. Amen. Il faut avoir une base, il faut avoir une connaissance de la parole de Dieu. La raison pour laquelle des fois on ouvre la bouche et il n'y a rien qui sort parce qu'il n'y a rien dans ton cœur. Et Dieu a dit, Jésus a dit, amen, la personne, une bonne personne, amen, un bon homme ou une bonne femme, une bonne personne, du bon trésor de son cœur. Son cœur, excuse. Amen, du bon trésor de son cœur. Martin, si vous pouvez placer ce verset. Amen, regardez, bon trésor, cœur. Vous allez trouver le verset dans les commentaires, ça va apparaître. Amen. De votre cœur, amen. En ayant ce bon trésor, cet après-midi, nous sommes où? Dans la maison des... c'est pas ça, oui, je comprends, mais la maison des trésors. Amen. C'est la maison de l'Éternel, mais où est l'Éternel? C'est mieux que de l'or, mieux que de l'argent. Amen. Dans mes mains, amen, j'ai un trésor. Amen. Hallelujah. Je m'en fous si vous avez une carte platinum dans ton portefeuille. Platinum, c'est ça en français? Platinum? Platinum. Platine. Amen. Or, amen. Une carte de crédit, même si vous avez une carte platine dans chacun de vos poches. Ça, moi, j'ai mieux. Amen. Puis c'est pas sur crédit, je l'ai. Amen. Je possède. Je prends part. Amen. À cause de mon Dieu qui est fidèle à chacun de ses enfants cet après-midi. Amen. Moi, je suis reconnaissant, amen, de ce trésor que j'ai dans mes mains. Amen. Ici, quand Paul pose la question, amen, prêcheur, ça égale parler, amen, ça égale exprimer, ça égale, amen, qu'est-ce qui sort de ma bouche cet après-midi? Amen. Alors, j'ai une expression qui sort, qui vient de la Bible. Amen. J'ai une expression qui vient, amen, qui existe en dedans de moi. Et quand c'est le temps, et le temps, c'est souvent, amen, quand c'est le temps que j'ouvre ma bouche, quand c'est le temps que je dois confesser, j'ouvre ma bouche et ça sort. Amen. Je veux utiliser le mot naturellement, mais ce n'est pas tellement un bon mot qui va avec quelqu'un qui est spirituel, mais ça sort naturellement, ça sort facilement, ça sort, amen, librement. Merci mon frère, amen, ça sort, amen, et ça sort, amen, parce que c'est à sa place. Amen. Et la Bible m'enseigne, c'est Jésus qui m'enseigne, amen, que j'ouvre ma bouche, amen, ce bon trésor, ça sort. Et quand ça sort, ça fait quelque chose, ça place, amen, la parole en action. Amen. Et il y a quelque chose qui va arriver. Jésus a dit, amen, j'avais mentionné Matthieu chapitre 4, mais je vais lire un verset, mot à mot, comme Jésus a dit quand il avait sa face-à-face avec le diable. Matthieu 4 et verset 4. Jésus répondit, il est écrit. Hallelujah. Je vais vous donner quelques secondes pour trouver Matthieu chapitre 4, verset 4. Est-ce que quelqu'un peut dire, il est écrit? Hallelujah. C'est important d'avoir la Bible. Si ce n'est pas toujours dans vos mains, amen, quand vous chauffez ton véhicule, vous avez deux mains sur le volant. Alors, tu ne peux pas avoir une Bible dans ta main. C'est pourquoi ça prend ta Bible dans ton corps. Amen. Comme ça, c'est toujours avec vous. Tu quittes la maison, en allant à l'ouvrage ou à l'école, puis tu dis, ah non, j'ai oublié ma boîte à lunch, ou j'ai oublié mon téléphone, j'ai oublié mes notes. Mais en ayant la parole dans mon cœur, si je quitte la maison, si je m'étends le soir pour coucher, c'est toujours avec moi. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire toujours avec moi? Amen. Toujours en dedans de moi. L'espérance de la gloire, c'est quoi? C'est le Christ en vous. Amen. En moi. Quelqu'un peut dire en moi? Regardez l'exemple que
amen, que nous avons ici. Jésus a répondu quand il parlait au Satan, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est quoi qui sort de la bouche de Dieu? Toute parole. Quelqu'un dit toute parole. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? Ça sonne comme vous n'êtes pas sûr. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? Toute parole. Je veux vraiment que vous êtes sûrs. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu à la maison, vous dites? Toute parole. Alors, si toute parole sort de la bouche de Dieu, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Voilà, j'ai perdu du monde. À la maison. Ouais, mais si, t'es là, ouais, mais ça c'est Dieu, puis ça c'est moi. Mais le Genèse 1 et 27, je pense, ou 28, Dieu t'a créé. Je vais improviser le verset un peu pour le rendre personnel. Dieu t'a créé. Dieu a créé l'homme et la femme en son image. Alors, si Dieu ouvre sa bouche et il parle, moi j'ouvre ma bouche et je parle. C'est pourquoi les images qui ne parlent pas, puis des statues qui ne vaut rien, ça coûte quelques sous, mais c'est une perte d'argent, ça ne marche pas, c'est pas comme Dieu, ça n'a rien à faire avec Dieu parce que c'est une création des mains d'hommes. Merci ma soeur, c'est ça. Mais Dieu est un créateur, le maître. Moi, je suis une création des mains de Dieu. Amen. Tout ce qui existait, Dieu l'a mis en place avec la parole. Les étoiles, montagnes, rivières, la terre. La parole. Dieu disait, Dieu dit, Dieu dit. Genèse 1, le 3e verset. Et Dieu dit que la lumière, amen, et la lumière, amen, il ne faut pas lire un chapitre, 2 chapitres, juste un autre livre. Amen, du même verset, Dieu a créé la lumière, et que la lumière existe, et tout à coup, il y avait de la lumière existait. À cause que la parole est sortie de la bouche de Dieu. Hallelujah. Mais quand c'est venu le temps pour créer l'homme, les mains de Dieu s'est mis en action pour former. Amen. Quand l'esprit de l'homme, quand Adam, le premier homme, première création, quand Adam avait besoin de l'air, Dieu il a rempli ses poumons. Puis c'est sorti de la bouche de Dieu. Je ne sais pas si vous faites une connexion. Pour que l'homme, eh bien, Dieu a créé une espèce, un homme, je ne sais pas comme moi ou non, probablement plus de muscles. Et cette création, Adam est là, ça ne bougeait pas. Il y avait une forme, mais il n'avait pas de vie. Mais la vie qu'il a reçue, Dieu a ouvert sa bouche. Puis en sortant de la bouche de Dieu, en rentrant de cet homme, Adam a pris vie. Adam a reçu le souffle de la vie, plus ou moins. J'essaie d'expliquer, amen. Vous lisiez dans Genèse 1. Encore une fois, en sortant de la bouche de Dieu. Alors, si Jésus indique au diable, à Satan, que toute parole sort de la bouche de Dieu, en étant créé en son image, j'ai la même capacité, j'ai la même caractéristique. Amen. J'ai le même pouvoir d'ouvrir ma bouche pour qu'une parole sorte. La parole. Et comme je dis, pour éviter des erreurs, ce que je fais, je répète ce que Dieu a déjà dit. Je répète ce que Dieu, amen, ce qui est déjà écrit. Je ne peux pas me tromper parce que c'est déjà sorti de la bouche de Dieu. Est-ce que Dieu est un menteur? Non. Est-ce que Dieu est infidèle? Non. Est-ce que Dieu a parlé? Est-ce que Dieu a placé des mots dans l'atmosphère pour rien en vain? Non.
Amen. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui ne parle pas pour rien. Dieu, c'est un Dieu, amen, que chaque mot, c'est efficace. Chaque mot, il y a une puissance. Jésus a dit, amen, que chaque mot qui sort de ma bouche, son vie et esprit. Amen. Alors, la Bible que vous avez, amen, chaque mot que vous avez entre vos deux mains cet après-midi, chaque mot que vous lisiez, chaque mot, il y a de la vie en chaque mot et il y a de l'esprit en chaque mot. Amen. Peu importe si le mot a une lettre ou deux lettres ou il y a une dizaine de lettres. En français, avec des accents graves, des circonflexes. Amen. Mais chaque mot, c'est vie et esprit. Puis ça vient, en français, comme je dis, ça vient avec des accents. Que j'ai un peu de misère des fois. Amen. C'est pourquoi c'est important d'ouvrir la Bible et lire. Amen. Chaque fois qu'un homme veut placer un autre livre dans mes mains, oh, vous devez lire ce. Pour moi, amen, ça me fait sortir de la Bible. Si je dois connaître, amen, comment ça marche le téléphone, un PDF, ou je vois ton image, OK, pèse le bouton, tu le pèses 2 fois, tu cliques, tu glisses. Tac, tac. À 58 ans, j'en ai assez lire des instructions, que pour mon salut, je suis satisfait, je suis content, je suis rempli de bonheur que j'ai un seul livre. Amen, qui est la Sainte Écriture, qui est la Bible. Et en sachant que quand j'ouvre ma Bible, amen, chaque mot, c'est sorti de la bouche de Dieu. Amen, chaque mot, chaque parole, amen, c'est origine de Dieu. Quand je promène, amen, avec la parole qui était au commencement, qui était avec Dieu, amen, je réalise que, amen, la parole et Dieu et la parole vont ensemble. Amen, êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. C'est pourquoi quand je lis, quand j'ouvre, amen, quand je prie, donne-nous notre pain. Amen. Vous savez comment que Jésus nous a appris comment prier? Amen. Jésus a dit, quand tu demandes, quand tu pries ton Dieu, donne-nous. Amen. Donne-nous notre pain 1 fois par semaine. Amen. Moi, ça me prend un pain quotidien. Hallelujah, pour le bien de mon âme. Et Jésus a dit, amen, celui qui ne mange pas de ce pain, qui vient d'en haut, amen, n'hérite pas la vie éternelle. Alors, vous cherchez le paradis, vous cherchez la vie éternelle, ça vient, amen, en mangeant ce pain. Et quand ils ont demandé, amen, quand Jésus prêchait, il dit, donne-nous ce pain. Jésus a dit, je suis. Malheureusement, ce n'était pas à leur goût. La Bible m'enseigne, amen, si vous lisiez en Jean 6, qu'ils sont virés le bord, puis ils ont changé de direction. À cause que Jésus a dit 2 mots, il a dit, je suis. Ou 4 mots, je suis ce pain. C'est pas la manne qu'ils ont mangé dans le désert. Ils sont tous morts. Amen. Ce pain qui est descendu d'en haut. Amen. Paul a écrit à Colossiens, le 3e chapitre, placez vos affections des choses qui viennent d'en haut. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Et sa justice. Merci mon frère. Amen. Qu'est-ce que vous cherchez cet après-midi? Le royaume des cieux. Ça ne donne pas grand-chose, amen, de chercher. Même si vous cherchez le royaume de la terre, même si vous gagnez toute la terre et vous perdez votre âme. Jésus a dit, amen, c'est une très grande perte. Amen. Vous êtes mieux de chercher une richesse qui dure éternellement que d'avoir une richesse comme Bill Gates ou je ne sais pas, quelqu'un d'autre, les Rothschild, amen, des familles qui ont de la richesse, qui ont de l'or. Amen. Le pape qui est assis sur une pile d'or dans son soubassement. Amen. Ça va tout passer, c'est ça que la Bible enseigne.
Mais si j'investisse, amen, dans les royaumes des cieux, où il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de bébête qui mange, amen, il n'y a pas de perte, à chaque fois, amen, que je place, que j'investisse, amen, au royaume des cieux, amen, j'ai un investissement qui est éternel. Amen, j'ai des dividendes, amen, que je reçoive, amen, c'est en étant multiplié aussi, amen, c'est ça la promesse que Dieu me donne, amen. Alors, en ayant cette connaissance, amen, je place, amen, dans la bonne place. Amen. Dans le royaume des cieux. Hallelujah. C'est ça que je cherche. Amen. Parce que c'est ceci qui est éternel. Comme je disais, en chacun de nous, il y a une éternité qui existe. Amen. C'est à vous de décider. Amen. C'est à vous, amen, de s'assurer que votre éternité va être dans la présence de Dieu. Hallelujah. Et pas dans le lieu qui brûle avec du feu et du soufre. L'endroit que Dieu a fait pour Satan et ses anges qui l'ont suivi quand Satan a pris la porte du paradis. Il y a des anges qui ont décidé de le suivre. Amen. J'ai prêché, ça date de 3 semaines. Amen. Comment que son jugement est déjà fait. Il est déjà jugé. Le prince de l'air a été jugé. Il est déjà, il est jugé, puis on connaît le verdict. Nous autres, en étant vivants, nous sommes jugés dans la maison de l'Éternel par la parole, oui. Mais le jugement, c'est écrit dans la Bible, amen, que l'homme et la femme, ils ont une seule vie, et après, amen, leur mort, c'est le jugement. Alors moi, je ne suis pas encore, amen, je ne suis pas encore jugé par le Père céleste. Alors, je fais, en suivant les instructions que j'ai dans la Bible devant moi, amen, je fais pour que le jugement va sortir en ma faveur. Amen. Avec Jésus-Christ qui intercède pour moi, assis à la droite de son Père. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mon avocat. Et les petits-enfants, nous avons 1 Jean 2 et le premier verset. Les petits-enfants, nous avons un avocat. Amen. Jésus-Christ. Amen. C'est qui a le privilège? Martin, peux-tu placer le verset 1? Jean 2 et 1. C'est les enfants qui ont l'avocat. Amen. Ce n'est pas de bonhomme qui est dans le club. Ce n'est pas de madame même qui promène dans les rues. C'est les enfants. Car nous avons. Amen, ça va apparaître dans les commentaires. Demandez, on n'est pas là encore. Amen. Ou si vous lisiez, amen, ouvrez votre Bible, ça vaut la peine de lire. Amen. 1 Jean 2 et verset 1. Parce que cet après-midi, moi, je parle aux enfants. Amen. Ceux qui ont le privilège de voir la Bible, ceux qui ont la bénédiction, amen, ça c'est un meilleur mot qui est biblique. Amen. La bénédiction de voir. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est ça que j'ai dans mes mains cet après-midi. Toute parole. Amen. Qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? Toute parole. Amen. Toute parole. Alors, comme je disais, amen, en ayant Jésus-Christ comme avocat, j'arrive devant mon Dieu. Après la mort, c'est trop tard. Amen. Alors moi, j'ai devant moi assez d'informations, assez de connaissances pour que j'arrive devant le juge, puis ça va être un jugement éternel. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de pénalité de 10 ans ailleurs où vous revenez. Amen. Si vous lisiez attentivement,
Amen. Je ne suis pas ici pour vous faire peur, mais je suis ici pour placer la crainte de Dieu devant vos yeux cet après-midi, que vous ouvrez la Bible, non seulement pour devenir un lecteur, quelqu'un qui lit, mais pour devenir quelqu'un qui pratique, qui met en pratique ce que vous allez lire. Hallelujah. Hallelujah. Est-ce que je vois? Non, ce n'est pas là encore. Amen. Mais si vous lisez pour moi, mes petits-enfants. Amen. Ça, c'est le deuxième verset ou? Si quelqu'un? Ah, c'est toujours dans le premier verset. Et si quelqu'un a péché, nous avons l'avocat. Cet après-midi, amen, vous n'avez pas l'avocat, mais je vous présente l'avocat, c'est Jésus-Christ. Moi, j'ai l'avocat. Amen. J'ai de la loi dans mes mains. La Bible, le Louis II. Alors, je vous présente l'avocat que vous avez besoin, le Christ, Jésus-Christ. Hallelujah. Et ça vous prend l'avocat, ça vous prend cet sauveur aujourd'hui même. Alors, ça ne donne rien d'hésiter, ça ne donne rien de retarder. Cet après-midi, son nom est Hallelujah. Amen. L'avocat. Béni soit son saint nom. Ma sœur Yolande, notre sœur est avec nous aussi. Amen, je vois son nom. Merci d'être avec nous cet après-midi. Hallelujah, la bénédiction d'être ensemble. Amen. Praise God. Ma sœur Yolande a dit, je suis toujours là. Amen. Hallelujah. Praise God. Darcy pose une question, comment allez-vous? Ça va bien? Amen. Amen. Tout le monde, ça va bien? Quelqu'un a posé une question, comment allez-vous à l'église de Chemin du Paradis? Ça va bien avec la parole. Amen. Praise God. Ça va bien. J'espère que ça va bien avec vous. Amen, Darcy. Merci. Amen. De votre présence, ça vous prend une Bible. Moi, je lis Marc 11. Toujours du même direction. Aujourd'hui, amen, si nous devons changer notre vocabulaire, si nous devons changer notre approche, nos prières, la façon que nous confessons, amen, c'est le moment de changer. Jésus a dit en Marc 11, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, amen, ça c'est un enseignement de Jésus-Christ. Et ici il dit, si je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, ça veut dire qu'il quoi? S'il ne doute pas, s'il ne doute point, amen. C'est quoi d'être un croyant? Vous ne doutez point. Comment est-ce que je peux décrire la personne qui croit? C'est une personne qui est sans doute. Ouais, c'est vraiment dur ton affaire. Je ne suis pas ici pour dire que c'est facile. Mais c'est biblique. Alors, amen, ma soeur. Ma soeur dit c'est faisable. Amen. Hallelujah. Pascal, amen. Bienvenue, mon frère. Jean-Pierre, mon frère Brière, dans le Nord. Amen. Merci d'être avec nous cet après-midi. Hallelujah. Je ne vois pas tous vos noms à chaque fois, mais hallelujah. S'il y a d'autres personnes, bienvenue dans la présence de Dieu. Parce que nous lisions, si on dit, amen, en croyant, il y a de quoi qui sort de ma bouche. Amen. Puis si tu veux, non, je n'ai jamais déplacé une montagne encore. Mais c'est possible parce que Jésus l'a dit. Amen. Mais j'ai déplacé. Déjà là, on a eu l'exemple de comment on fait déplacer le diable. Amen. La plupart des fois, quand le diable vient contre nous, c'est montagneux. Il vient contre nous, amen, avec objectif pour détruire mon âme. Amen. Alors, ça vaut la peine, comme Jésus a dit, prenez garde.
Amen. Comme je disais, aujourd'hui, on change notre vocabulaire, nous allons changer l'approche. Parce que souvent, amen, les gens peuvent se dissuader d'eux-mêmes. Dissuader. Okay. Dissuader, merci. Les gens peuvent se dissuader d'eux-mêmes. Des fois, souvent, ça ne prend pas Satan pour te décourager ou te dissuader. Hey, man, tu te regardes dans le miroir, si ça ne marche pas, ben, j'ai de la petite bouteille jaune là-dedans. Ouais. Tout à coup, ta foi plante, paf! Puis le diable, Satan est assis là, à rien faire, à rien dire, c'est toi-même. Alors, au lieu d'avoir une confession qui va te planter ta foi, ou va te planter ta croyance, ou qui va te planter carrément, amen, en ayant, comme je dis, tu ne feras jamais une erreur en récitant, en répétant ce que Dieu a déjà dit. Qu'est-ce qui est déjà écrit? Amen. Alors, en sachant la parole, j'ouvre ma bouche, il va y avoir une bonne confession qui sort, il va y avoir une bonne profession qui sort. Amen. Puis ça va faire du bien pour mon âme. Ça va me fortifier. Quand nous témoignons, Paul a dit que vous allez vous mettre ensemble dans l'Église. Quand il y a un qui se lève pour témoigner, vous êtes mieux d'exhorter. Amen. Vous êtes mieux d'exhorter, édifier et consoler les uns et les autres. Amen. Alors, je commence à la maison avec moi-même. En ayant la parole, en ayant les Écritures, je vais m'édifier, je vais m'exhorter. Ah ouais, Lincoln, let's go! Le bras qui traîne. Ouais, mais la chair, pas grave la chair. Il est écrit, Satan, je résiste avec le plaisir de vous voir fuir. Si je dois vous résister une deuxième fois comme Jésus, une troisième fois comme Jésus, éventuellement tu vas prendre la porte et je vais avoir la victoire. C'est ce qui est promis dans la parole de Dieu, c'est ce que Dieu a promis à ses enfants et c'est pour moi aujourd'hui. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Amen. C'est pourquoi ça prend la Bible. Les exemples que nous avons, ça sort de la Bible. Hé, homme de Dieu, prophétise. Place-toi dans la vallée où c'est plein d'eau, plein d'os, d'ossements. Il y a plein d'ossements de l'homme. Il y a une désordre complète, totale. Et Dieu dit, là, homme de Dieu, va mettre de l'ordre. Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Prophétise, ça veut dire quoi? Ouvre ta bouche. Il y a des paroles, il y a des mots qui vont sortir de ta bouche. Et l'os, amen, va se replacer avec l'os. Originalement, aujourd'hui, la chair fait tout pour se détruire. Homme qui est né homme veut devenir une femme. Puis là, on mélange des membres, puis tout à coup, des endroits où il n'y a rien qui sort, il y a des choses qui sortent. Puis des autres endroits où il y a des choses qui sortent, il y a des choses que... Ça, c'est un désordre, puis ça ne vient pas de mon Dieu. Amen. C'est pas comme ça que Dieu a créé l'homme et la femme. Amen. Alors, si l'homme a la capacité, et c'est ceux qui l'ont la capacité, parce qu'il en fait, de détruire la création de Dieu, bien, détruis la création de Dieu, mais tu vas vivre les circonstances et tu vas les vivre éternellement en plus. C'est ça que la Bible nous enseigne. On n'est pas supposé changer. Amen. Je n'ai même pas supposé changer la couleur. Je sais, quand il fait soleil, ça fonce un peu. Mais je parle avec toutes sortes de choses que l'homme et la femme ont créées pour changer de couleur, pour changer de l'allure, pour changer la forme. Moi, je suis une création de Dieu et j'ai été bien créé. Et la gloire va à Dieu. Ça ne va pas à mon père, ça ne va pas à ma mère. Je sais qu'ils ont joué un rôle, mais la gloire, cet après-midi, je place la gloire, amen, dans les mains de Dieu, en le nom de Jésus, amen, à cause que je suis une création de mon Dieu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Il y a d'autres noms devant moi, Liliane. Je vous fais le bienvenu, merci. Amen. Nabil, j'espère que je prononce bien votre nom. Merci de nous joindre. Partagez ce lien avec vos amis.
Parce que nous lisions cet après-midi, amen, je viens juste de lire comment que Jésus a enseigné les personnes, le monde, amen, les disciples dans son temps. Et aujourd'hui, amen, ce message nous enseigne que si vous êtes un croyant, vous êtes un confessant. Si vous êtes quelqu'un qui croit, vous êtes quelqu'un qui confesse. Amen. Et si vous cherchez qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce qui doit sortir de ma bouche, mais vous ne manquez jamais en récitant, en répétant de qu'est-ce qui est écrit, comme c'est écrit, comme Jésus a fait. Comme j'ai lu Paul au début, nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 4, c'est le 13e verset, quand Paul a dit, amen, c'est exprimé dans cette parole de l'Écriture, et Paul a tiré, amen, cette phrase de le psaume 27 pour enseigner l'Église dans son temps. Paul n'a pas fait d'erreur parce que ça sortait de le psaume de David, ça a été déjà écrit, ça a été déjà établi en sortant de la bouche de Dieu. Hallelujah! C'est comme ça, amen, que j'ai une confiance. Si je suis ici pour citer un homme vivant ou une femme qui est morte, ou un professeur ou un docteur ou un président, amen, c'est à mes risques, parce que c'est toujours un homme. C'est toujours une femme. Mais il n'y a aucun risque. À cause que Dieu est fidèle, il n'y a aucun risque que quand j'ouvre ma bouche et je répète, je recite qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui est déjà écrit, qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Amen. Dieu a dit, je l'ai dit et je suis fidèle pour l'accomplir. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Alors c'est ça que mon appui, la confiance que j'ai, amen, c'est d'un Dieu qui est fidèle. Hallelujah. Un Dieu qui ne mélange pas ses mots. Un Dieu qui son oui est et son non est, et il n'y a pas de à peu près. Amen. C'est la vie ou c'est la mort. Amen. Cette doctrine que j'ai cet après-midi, c'est simple. C'est Jésus-Christ et lui crucifié. Ce n'est pas compliqué. Quand l'homme s'implique, ça complique la vie, ça complique le message. Mais moi, je ne suis pas ici pour m'impliquer, je suis ici juste pour répéter qu'est-ce qui est écrit. Je suis ici pour être du même accord. Amen, comme Paul a dit. Et comme nous avons le même esprit de la foi. Le même esprit de la foi. C'est ça que nous avons lu, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Amen. C'est comme ça que nous pouvons avoir cette communion mutuelle cet après-midi, à cause que nous avons, il y a une seule foi, amen, une seule doctrine, une seule vie, un baptême, un seul sauveur, un chemin. Tu vois comment c'est simple? Un seul esprit. C'est pas compliqué. Ah, mais comment ça se fait? Il y a plein de différentes églises, avec des cloches qui sonnent, et toutes sortes de dénominations, parce que c'est l'homme qui s'est impliqué. C'est l'homme qui ont ouvert la Bible, puis au lieu de lire et la mettre en pratique, ils sont arrivés avec des idées. Ben ça sonne mieux en grec, puis ça sonne mieux en italien, puis ça sonne mieux en français, puis ça sonne mieux de hébreu, puis pas tout à fait d'accord. Puis ça, c'est pour dans le temps de David, puis ça, c'est pour dans le temps de Pierre, puis ça, c'est aujourd'hui dans notre temps, puis tout à coup, on se ramasse avec des interprétations, puis on se ramasse avec d'autres livres, puis on se ramasse avec d'autres jeux de croyances. Je crois. C'est ça que je crois. Ce n'est pas mes 4 points, mes 5 points, mes 10 points de croyance. C'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est tous mes points. Amen. Je ne suis pas ici pour devenir comme les autres églises. Nous croyons 8. Mais il manque quoi? Il manque 9, il manque 10, il manque numéro 100, il manque toute parole. Oh, mais c'est compliqué. Il y en a pas mal? Oui, il y en a pas mal, parce que Dieu a fait pas mal. Amen. Il y a pas mal parce que Jésus a fait beaucoup. Amen. Il a tellement fait. Et bien, comme on chante souvent, quand je pense à sa bonté et tout ce qu'il a fait. Quelqu'un dit tout ce qu'il a fait pour moi. Amen.
Il n'a pas fait juste une chose ou deux. Amen. Il a fait, moi, j'ai un ensemble cet après-midi. J'ai un paquet qui est complet. Un mot Louis II, j'ai un paquet qui est parfait. Puis paquet, c'est pas mal charnel, mais tu comprends ce que je veux dire. Amen. J'ai la perfection de Dieu dans mes mains. L'Éternel qui est mon berger, il ne me manque de rien. Je ne manque de rien. Amen. À la maison, vous dites rien. À cause que c'est l'Éternel qui est mon berger. Ne manque de rien. Hallelujah. Amen. C'est comme ça que je deviens un pratiquant. J'ouvre la Bible, il y a beaucoup de personnes qui disent ton livre, c'est vieux pas mal. Il faut que tu saches c'est 2020. 2003 ans plus tard, si je l'ai Moïse, c'est 7000 ans plus tard. On prend un temps que nous devons changer ce qui est écrit pour que ça s'enligne avec notre société. Mais bonne chance avec ça parce que la parole qui a été écrite d'un Dieu qui ne change jamais, ça m'indique que sa parole ne change non plus. Si Dieu ne change pas, sa parole ne change pas. Et à la maison, en ayant cette croyance puis en ayant cette certitude, si Dieu est le même aujourd'hui, hier et demain, sa parole reste le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Le ciel va passer, la terre va passer. Tout ce que tu vois, ma chair, ça va passer. Qu'est-ce qu'il y a dans mes mains, ça va passer. Même ce papier et ce encre, ça va passer. Mais la parole qui est vie, la parole de Dieu qui est esprit, qui est en dedans de moi, c'est éternel. Et c'est pourquoi aujourd'hui, amen, en étant un croyant, amen, je suis quelqu'un qui confesse. Je suis quelqu'un qui, en ouvrant ma bouche, c'est la parole qui sort de ma bouche. C'est la parole de vie, les paroles de vie et esprit, les mots qui sont sortis de la bouche de Dieu qui sortent de ma bouche. Et comme je dis, je ne peux pas faire d'erreur. Amen. Je ne peux pas manquer mon coup. Amen. C'est comme la météo. Demain, il va y avoir du soleil, un peu de pluie, il va y avoir des nuages, un peu de... Mais tout à coup, c'est comme le contraire. Hein? Soit l'information n'était pas correcte ou ça a été mal interprété, je ne sais pas, mais c'est hit and miss. Y a-t-il un terme pour ça en français? Hit and miss. C'est à vos risques. Ça veut dire, en anglais, quand on dit hit or miss, soit tu vas frapper, essai et erreur. Soit tu vas... Bullseye, c'est quoi bullseye? Dans la mille? Soit ça va être dans la mille ou tu vas manquer. C'est ça veut dire hit and miss. Alors, comme la météo, c'est des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Ça, c'est la météo. Mais avec Dieu, ça marche. J'ai-tu un troisième amen? 3. Amen. Avec Dieu, amen, Dieu, ce n'est pas de météo. Amen. Avec Dieu, c'est ça. Amen. Dieu qui est fidèle à sa parole. Amen. C'est ça que je dis. Amen. Je ne suis pas ici un homme, qui m'a dit, orgueilleux pour dire je ne fais pas d'erreur. Ne m'interprétez pas en faux. C'est pas ça que je veux dire. Moi, je veux dire que quand je lis, Dieu dit quelque chose, il dit une promesse. Il dit, comme nous disions en Marc 11, le verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Amen. Vous voyez comment ça va ensemble. Je prie, je demande, je crois, je prie. Je prie parce que je crois, amen, je crois et je prie. Ils vont tous ensemble. Il faut que ça soit jumelé tous ensemble pour que ça fonctionne. Amen. Pour que ça va s'accomplir. Comme je dis, en croyant à rien dire, il n'y a rien qui se passe. Amen. Si Dieu n'a rien dit au commencement, nous ne serions pas ici. Pas de terre, pas de ciel, pas d'océan, pas de montagne. Dieu n'a rien dit. Mais Dieu a ouvert sa bouche. Et qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Amen. Qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Amen. Des paroles, des mots. Lumière. Hey, fait clair. Amen. Dieu a commandé la lumière, puis là, il a dit, ben là, je vois, là, je peux créer en voyant tout ce que je crée. C'est pourquoi que ça prenait de la lumière au début.
Comme ça, Dieu, en créant, en voyant la création, à la fin de la journée, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ça. Amen. À la fin du deuxième journée, Dieu a créé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a créé la deuxième journée, mais à la fin de la deuxième journée, Dieu a dit que c'est bon. Amen. Troisième journée, à la fin, Dieu en voyant tout ce qu'il a créé, c'est bon. La journée qu'il a créé l'homme, sixième jour, Dieu a dit c'est très bon. Amen. Parce que là, cette fois-ci, la création, il y avait quelque chose qui allait donner gloire à Dieu. Pas juste des branches qui bougent. Une montagne que c'est majestueux, une montagne qui est même majestueuse. Mais ça a l'air vraiment beau, mais il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se dit. Même si une roche qui tombe, si on ne loue pas Dieu, Dieu a dit, bien, les roches vont prendre ta place, mais je ne laisserai pas ma place aux roches. Alors, j'ouvre ma bouche, les filles de mes lèvres, sacrifice continuel. Amen. Hébreux 13, 12e verset, si je ne me trompe pas. C'est pourquoi que Dieu, en créant l'homme, ça c'est très bon, parce que comme nous avons déjà lu, il a créé l'homme en son image. Ça veut dire que s'il y a des paroles, des mots qui sortent de la bouche de Dieu, en étant créé à son image, j'ouvre ma bouche et je parle. Hallelujah. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Béni soit son Saint, non? Si je peux avoir un vocabulaire, amen, qui est conforme avec la Bible cet après-midi, ou si vous pouvez avoir, amen, ce vocabulaire, vous allez voir, amen, que la parole de Dieu va se mettre à l'œuvre. Amen. La Bible qui nous enseigne que Dieu est fidèle. Hallelujah. Ça veut dire que je place ma confiance en lui, pas en autre chose. Amen. Je vais lire un dernier verset dans les Galates. J'ai lu un verset dans Galates 3. Nous allons revenir en Galates chapitre 3. Pardon? OK. OK, ouais, ben j'avais pris comment dire, pas la version, mais j'avais pris le Nouveau Testament de Paul. Oui, 2 Corinthiens 4, 13, c'est ça? Comme je disais, Paul a tiré ça de l'Ancien Testament. C'est quel verset? C'est 14? Je pense que c'est 27. En tout cas, dans le psaume 27, vous pouvez lire où que Paul a récité, où que Paul a répété ce qui était déjà écrit. Puis je prenais ça comme un exemple. Comme Paul, qui avait quand même plusieurs révélations de Christ, de Dieu, mais Paul s'est servi de l'Ancien Testament. Paul s'est servi de sa Bible, amen, ou ses parchemins qu'il avait. C'est pourquoi, oui, je ne l'ai pas lu dans le psaume 27, mais Paul, j'ai utilisé ça comme exemple, comment que Paul s'est servi de ce qu'il avait dans son jour, dans son temps. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'Ancien Testament, j'ai le Nouveau Testament et je m'en sers. Amen. Amen. Je m'en sers. De ce que j'ai dans mes mains, je l'utilise. Amen. Ce n'est pas juste un objet sur la table à rien faire. Amen. Amen. Je parle de ma Bible. Amen. Ce n'est pas juste dans ma maison à rien faire, ce n'est pas juste dans un tiroir à rien faire. Je m'en sers. La raison, regardez Galates 3, verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, ça c'est nous.
son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Du même esprit. La promesse, même quand je lis comment que Abraham a reçu de Dieu, Abraham, tout ce que cet homme a accompli, puis il ne se promenait pas avec une Bible, mais il promenait avec obéissance. C'est ça qui fait la différence. Quand Dieu a dit, déplace-toi, tu pars, tu te ramasses dans un autre pays quelque part, Abraham, il n'y en avait pas une crainte. Ah, je ne suis pas sûr. Amen. La crainte immobilise ta foi. Ça fait 2 mois que je parle, la foi avance. La foi, amen, qui te fait avancer, la foi qui bouge. La foi en mouvement, c'est ça un des sous-titres, la foi en mouvement. Bien, la crainte vous fait que tu es fixe, tu ne bouges pas, tu as peur. Puis quand tu as peur, il n'y a rien qui sort de ta bouche. Tellement de stress, c'est raide, tu as mal dans l'estomac. La langue est saisie, puis le diable est content. Amen. Mais je suis à l'aise cet après-midi. Vous autres à la maison, vous pouvez être à l'aise parce que Dieu l'a déjà promis. Il s'agit juste de savoir comment prendre part de cette promesse. Je mets en action la parole de Dieu, Dieu qui est fidèle. Je fais bouger ma langue qui m'apporte soit la vie ou la mort. Amen. Vous placez dans les commentaires ce proverbe. Merci. Amen. Je fais parler pour que ma langue m'apporte la vie. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Je confesse, je parle, je m'en sers des mots qui vont m'apporter la bénédiction. Amen, la vie. C'est pourquoi que, oui, je suis un croyant, mais à cause que je crois, je parle. C'est ça le message aujourd'hui et je finis avec cela. Amen. N'ayez pas la crainte, n'ayez pas peur. Et vous avez l'opportunité, amen, de s'aimer. Comme je dis, amen, si ta foi a été mobilisée, tu ne peux pas s'aimer, tu ne peux pas, amen, il n'y a pas de récolte parce que vous n'avez pas semé. Il n'y a pas de moisson, c'est ça en français, il n'y a pas de moisson parce que vous n'avez pas semé. Semez la parole. Je ne parle pas de juste une offrande, c'est plus que ça. Amen, semez vos dîmes, semez vos offrandes, il y a beaucoup plus. Avant de faire cela, il faut que tu sèmes la parole. Comme ça, vous attendez la moisson. Vous savez, il y a de quoi qui va arriver. Merci, ma soeur. Amen. Vous avez semé, tu es là pour dire, là, il y a quelque chose qui arrive. Parce que Dieu l'a dit, Dieu l'a promis. Dieu a dit, si tu fais ça, moi, je fais cela. Alors, avant que Dieu bouge, avant que Dieu agisse, moi, je dois agir. Je dois faire, donne, et ça serait, donne, amen, donnez et vous recevrez. C'est comme ça en français. Donnez et vous recevrez. Approchez-vous de moi, Dieu a dit, et je vous approcherai de vous. Amen. Alors, c'est qui bouge en premier? C'est moi. J'approche de Dieu, Dieu s'approche de moi. Je m'approche encore plus près de Dieu, Dieu s'approche plus près de moi. Assis à rien faire, il n'y a rien qui se passe. Amen. C'est ça, je résume le message aujourd'hui. Si vous êtes croyant, ça va sortir de ta bouche et ça va être une bénédiction dans ta vie. Vous allez prendre part de les promesses de Dieu. Et en 30 secondes, nous allons prier ensemble. Restez avec moi. Aujourd'hui, amen, ne prenez pas de chance avec ce qui est en dedans de vous, ton âme. Ce n'est pas juste le fait que je crois comme mes parents ont cru. Assurez-vous que vous croyez comme Dieu vous le demande, selon sa Bible, selon ce qui est écrit dans sa parole aujourd'hui. C'est comme ça que je vais prier. Si vous savez comment prier, vous priez ensemble. Amen. Dieu, change ma vocabulaire, change la façon que je parle, change la façon que je pense, change ce qui est dans mon cœur. Remplis mon cœur avec ta parole, en ouvrant ma bouche, amen, ça va être des bénédictions qui vont sortir, ça va être la prospérité qui va sortir, ça va être la santé qui va sortir de ma bouche. Hallelujah. Amen. C'est comme ça que je vais prier.
Alors, si vous êtes prêts, nous prions. Au Père éternel, je te remercie aujourd'hui, Amen, pour la bénédiction que nous avons eue d'entendre ce que vous avez pour chacun de nous aujourd'hui. Hallelujah. C'est pour ceux qui croient, mais en sachant qu'aujourd'hui, ma croyance, Amen, ça fait plus que juste être croyant et c'est la fin de ma vie. Aujourd'hui, Amen, en lisant ce que nous avons lu, ce que nous avons reçu cet après-midi, en sachant que je crois à la maison, Amen, vous croyez, alors en ayant reçu ce message aujourd'hui, en ouvrant notre bouche, nous allons parler, nous allons confesser en le nom de Jésus. Nous allons demander et nous allons recevoir, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Nous allons répéter, Satan, il est écrit. Si ça prend une deuxième fois, il est écrit. Il y a plusieurs passages. Satan, même si je dois réciter, il est écrit 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois. Je suis prêt. C'est moi qui gagne. C'est moi qui est plus que vainqueur. Diable, Amen, prends la porte en le nom de Jésus. Hallelujah. Ceux à la maison, Amen, pour la première fois, confessez Jésus-Christ en sachant que vous êtes pécheurs. Repentez, Amen, de vos péchés. En confessant Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur, et acceptez la vie éternelle qu'il y a pour vous aujourd'hui. Prenez cette décision aujourd'hui. Ne remettez-le pas pour demain. C'est aujourd'hui. Il faut que ça soit établi aujourd'hui. N'hésitez pas un moment de plus, mais confessez, repentez de vos péchés, confessez Jésus-Christ comme Sauveur. Devenir la personne qui croit, et la personne qui va confesser la vie éternelle en le nom de Jésus. Jésus n'est pas mort sur la croix pour rien. Jésus n'a pas versé son sang pour rien. La rémission de nos péchés existe aujourd'hui à cause de tout ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Nous sommes reconnaissants de cela aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute, soit en direct ou après cet enregistrement a pris place. Même si on l'écoute une deuxième fois, une troisième fois, une 10e fois, ça vaut la peine parce que c'est de la parole, c'est des mots de vie et esprit. Merci, Amen, pour tous ceux qui ont entendu ce message. Moi, je prie que chaque parole, chaque mot qui est sorti de ma bouche trouve la bonne terre cet après-midi. Non seulement parmi mes frères et mes sœurs qui sont devant moi, qui sont autour de moi, mais tous ceux qui sont à l'écoute par cette émission, en le nom de Jésus, par cette vidéo. Merci pour cette technologie que nous avons, en le nom de Jésus. Moi, je prie, Amen, qu'il y ait sans crainte et sans doute, tous ceux qui m'ont entendu, tous ceux qui ont entendu ta parole, qui ont lu les versets que nous avons lus ensemble, aujourd'hui, à la fin de cette prière, je viens contre toute division, je viens contre tout doute, je viens contre toutes sortes de craintes qui peuvent exister dans la vie de mes frères et mes sœurs. En le nom de Jésus, je lie ces choses en le nom de Jésus et je les chasse loin de chacun de nous. Hallelujah. En finissant, nous avons lu comment que Abraham a été béni et ces mêmes promesses, ces mêmes bénédictions nous appartiennent aujourd'hui même en le nom de Jésus. Dieu vous l'aviez dit et je prie que ça prenne place dans chacune de notre vie. Dès que maintenant, en ayant cette vérité, en ayant ces promesses devant nous, en ayant cette foi que nous allons placer à l'œuvre. C'est ça qui est ma prière aujourd'hui. Dieu, je vous donne toute la gloire et tout l'honneur. Par la foi, je dis merci. Je vous ai demandé plusieurs choses, mais par la foi, je vous dis merci. Ça prend place dans notre vie déjà. Je prie ces choses en le nom de Jésus. Amen. Ça vous prend la Bible? À la maison, si vous avez prié avec moi, continuez avec la parole de Dieu, continuez avec la Bible. Vous pouvez télécharger une Bible gratuitement dans votre ordinateur, dans votre téléphone. Trouvez-vous une Bible si vous avez la misère, si vous avez besoin d'aide pour avoir une Bible. Si vous voulez avoir une Bible à la maison, contactez-moi. Mon nom est Lincoln. Merci d'avoir partagé votre temps avec moi. C'est une bénédiction de vous donner, de partager, Amen, la Bible, ce que Dieu a placé à mon cœur pour vous aujourd'hui. Merci encore. Je vous aime tous. Mon nom est Lincoln. Vous avez écouté. Ça, c'est vrai. À la prochaine fois.
Soyez bénis en le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom.